Bonjour à tous. Que s'est-il passé samedi soir à Blétrand dans le Jura? Un jeune homme a été gravement blessé lors d'une rixe en marge d'un match de football selon nos confrères du JSL. L'individu de 19 ans a été retrouvé par les secours avec une plaie au niveau du dos. D'après les premiers éléments, la situation aurait dégénéré à cause d'un taser sorti par l'un des membres d'un groupe dont faisait partie la victime. Ses jours ne sont plus en danger ce midi. Jusque-là, le Jura était épargné. Un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine a été confirmé dans le département. C'est sur la commune d'Écleux, précisément dans un élevage de 93 bovins. Une nouvelle zone réglementée de 50 km autour de ce foyer a donc été établie. Elle couvre une partie des départements du Jura, du Doubs, de la Côte d'Or, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire. Cet appel aux dons lancé par le groupe Tétra Jura, l'association qui regroupe une centaine d'adhérents, se bat depuis de nombreuses années pour préserver la biodiversité des forêts d'altitude jurassiennes. Elle est donc à la recherche de dons pour pouvoir acquérir une ou deux parcelles dans la forêt du Rizou, avec pour objectif démontrer qu'un équilibre est possible entre biodiversité et économie forestière. Les explications d'Alexandra Deprat, directrice du groupe Tétra Jura. Le groupe Tétra Jura ne porte pas un message qui consisterait à dire pour préserver la biodiversité des forêts, il faut tout mettre sous cloche. Il est bien de faire ce qu'on appelle de la libre évolution, c'est-à-dire de laisser les forêts évoluer naturellement sans intervention humaine, mais il faut aussi se rendre à l'évidence, dans le massif jurassien, énormément de gens, de communes, de propriétaires vivent aussi de ce qu'on appelle la filière forestière. Donc, notre message, c'est de dire il faut trouver un point d'équilibre entre préserver la biodiversité et assurer aussi toute cette chaîne économique propre au territoire jurassien. Et Alexandra Deprat affirme que toutes les sommes sont les bienvenues directement en ligne sur loasso.com ou par voie postale au groupe Tétra Jura. Le procès a été renvoyé au mois de janvier prochain. Un homme devait être jugé en fin de semaine dernière pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique par le tribunal judiciaire de Vesoul. Un couple de motards avait été tué en août dernier lors d'une collision avec un van conduit par le quinquagénaire sur les routes de Haute-Saône. Dans l'actualité également, je partage les joies et les émotions de tant de familles qui vont retrouver leurs enfants. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin, son arrivée en Égypte. Réaction du président français après la libération des 20 derniers otages israéliens encore vivants qui étaient détenus par le Hamas. Emmanuel Macron qui appelle également à la stabilité en France, des propos alors que le gouvernement à peine nommé est déjà menacé. Le Rassemblement national et la France insoumise ont déposé leur motion de censure ce matin. Le Premier ministre Sébastien Lecornu réunit son équipe, lui, cet après-midi avant son discours de politique générale demain. Et puis il y a du foot ce soir. L'équipe de France se déplace en Islande, un match pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h45. Voilà pour l'actu. Très bonne journée sur Fréquence Plus.